Bonjour à tous, c'est Venerius, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans l'art de la chemise. Avec 9 ans d'expérience dans la chemise haut de gamme et de luxe, ça me tenait à cœur de vous partager mon savoir et mes secrets pour créer des finitions impeccables. Avant de courir vers votre atelier, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram et TikTok pour du contenu supplémentaire. On commence par les pattes de manche, mais sachez que je compte créer une playlist complète qui détaille chaque partie d'une chemise et ce sur différentes techniques. Ainsi, vous pourrez sélectionner chaque vidéo pour créer vos propres exigences sur vos vêtements. Pour ma part, j'affectionne particulièrement ce genre de patte de manche car elle ne s'ouvre pas lorsqu'on porte les vêtements et elle crée l'illusion d'une patte sans bouton. Et surtout, ça permet de se démarquer des vêtements du commerce, car sa complexité d'exécution n'est pas compatible avec la production de masse. Dans un premier temps, on va commencer le patronage. Pour commencer, je vais faire le patronage de la patte de manche. Je prends un papier et je trace une première ligne. Je vais tracer 5 autres lignes à 2,5 cm les unes des autres. Et surtout, elles doivent toutes être parallèles les unes des autres. Puis, je vais tracer le bas de la patte de manche. Cette ligne doit être perpendiculaire aux autres lignes. Ensuite, à partir de la ligne du bas, je vais mesurer 13 cm de chaque côté et tracer d'un bout à l'autre. Sur la deuxième ligne, je mesure 5 mm en direction de l'extérieur. Sur la ligne de l'extrémité, je mesure 2,5 cm. Ce sera l'emplacement de la couture qui terminera cette patte de manche. Je mesure 5 mm au-dessus de cette ligne. Et je rejoins les deux marques. Voici à quoi ressemble la patte de manche. Il ne me reste plus qu'à ajouter les valeurs de couture. Sur le deuxième rectangle à l'opposé de l'encoche, ce sera la partie visible de la patte de manche. Donc, je place la future couture à 2,5 cm du haut. C'est très important de savoir que cette partie sera à l'extérieur pour se repérer si je veux faire un raccord sur la patte de manche. Puis, j'ajoute 1 cm de valeur de couture du côté de l'encoche, 1 cm également sur l'encoche et 1 cm sur le haut. Et sur le bas de la patte de manche, je vais ajouter 7 mm, soit la valeur que je vais insérer à l'intérieur du poignet. Le côté qui se situe à l'opposé de l'encoche est le seul à ne pas avoir de valeur de couture. Pour que ce soit un peu plus clair, j'ai colorié les valeurs de couture en fluo. Le patron est terminé, je peux maintenant le découper pour ensuite passer sur le tissu. Pour éventuellement utiliser cette patte dans un projet avec des raccords de motifs, je vais tracer à partir de la deuxième ligne, à l'opposé de l'encoche, une autre ligne à 1 cm. Elle va m'indiquer où sera la découpe de la manche et donc où placer le motif. N'oubliez pas de prélever une seconde patte de manche qui est symétrique à la première. Une fois mes pattes de manche découpées, je vous conseille de les placer de manière symétrique.
pour ne pas faire 2 pattes de gauche ou 2 pattes de droite. Je vais m'aider du patron pour plier la patte. Cela va me permettre de faire un repassage bien droit et net. Je positionne le gabarit à 1 cm du haut et je plie et je repasse. Puis je vais plier le bord opposé à l'encoche et je vais mesurer 5,1 cm. Puis je peux repasser. Je vérifie que ma mesure de 5,1 est bien respectée. Et je vais encore utiliser le gabarit que je vais placer au même niveau que le tissu. Et je vais replier la partie de l'encoche contre le gabarit et le repasser. Puis je retourne la patte et je vais replier comme ici. Vous devrez retrouver la partie de l'encoche. Ensuite, je vais replier le bord du côté de l'encoche contre la patte de manche. J'ai juste à m'appuyer contre le tissu. Et je vais légèrement soulever la patte pour rentrer la couture à l'intérieur de la patte. Attention à la manipulation. Lorsque je vais repasser la patte, elle doit être parfaite. Une fois la couture rentrée à l'intérieur, j'ai 1 mm de couture qui va dépasser de la patte. Et surtout, la couture doit être régulière. Et je dois éviter de trop bouger les épaisseurs de tissu. Vous le comprendrez par la suite. Et je vais soulever doucement le haut de la patte pour replier l'encoche. Pour ma part, j'utilise une aiguille pour que ce soit plus facile. Et je repasse une dernière fois toute la patte. Et voici le résultat. Je vais maintenant pouvoir passer sur la machine à coudre. Une fois sur machine à coudre, je ne vais pas commencer directement sur la patte de manche, mais je vais préparer le petit côté de la manche. Sur les chemises, la patte de manche, quand il y en a, est toujours sur le grand côté. Je vais faire un petit ourlet de 5 mm en mourant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme en couture, cela veut dire que l'on commence à une certaine valeur, ici à 5 mm, et au fur et à mesure, on diminue la valeur pour arriver à 0. Je prépare le bord de l'ourlet en écrasant à l'ongle le début de l'ourlet et je commence à coudre. Au fur et à mesure de l'avancement de l'ourlet, vous pouvez le préformer et rentrer les éventuels fils qui peuvent dépasser à l'intérieur de l'ourlet.
Puis, je vais prendre délicatement la patte de manche et je vais l'ouvrir doucement pour y insérer le bord de la fente à l'intérieur. Vous devez rentrer 1 cm à l'intérieur. Mon astuce pour que vous ayez un repère, c'est de placer le bord de la fente au bord de la couture de la patte de manche. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir 1 cm de couture partout. Et vérifiez bien que le bord de l'encoche repose bien contre le haut de la fente. Il ne doit pas y avoir de jour entre l'encoche et le haut de la fente. Et attention, information très importante, avant de continuer, réglez votre pied presseur de manière à avoir une surpiqûre légèrement plus large. Je m'explique à l'aide des schémas de section. Ça devient technique, mais pour que vous compreniez bien l'enjeu de ce réglage. Ici, vous avez la section de cette patte de manche lorsqu'elle est insérée dans la fente de la manche. Pour ceux qui ne connaissent pas les sections, c'est une description technique utilisée dans l'industrie de la confection. Cela permet d'expliquer facilement et ce, malgré les barrières de la langue. Les sections en fait sont l'illustration des coutures en plan de coupe pour bien comprendre la finition attendue. Tout à l'heure, je vous précisais de replier 5,1 cm. 5 divisé par 2 est égal à 2,5. Le millimètre en plus se situe sur le dessous de la patte, car il permet de coudre toutes les épaisseurs en une seule couture. En rouge, vous avez une surpiqûre nervure qui est cousue trop près. Cette couture, comme on le voit, ne traverse pas toute la patte. La partie intérieure n'est pas cousue. Même si c'est à l'intérieur, cela va complètement déformer la patte de manche par la suite. Et voici une surpiqûre nervure qui a le bon réglage et qui traverse toutes les épaisseurs en une seule couture. Après avoir réglé correctement le pied presseur de la machine à coudre, je peux enfin coudre la patte de manche en faisant une surpiqûre nervure. Puis, à l'aide de mon réglet, je mesure 2,5 cm et je fais une marque discrète pour savoir où va se trouver la couture qui va finir la patte de manche. Je pivote et je récupère la belle-mère que je vais plier et que je vais placer à l'arrière du pied presseur. Elle va me servir non seulement à mieux gérer la surépaisseur de la pâte pour ne pas que le pied presseur patine, mais également à ne pas abîmer le tissu, car la matière de la manche est plus fine que la pâte et le pied presseur va venir comprimer le tissu de la manche contre les griffes de la machine. Et je finis la couture en faisant attention de bien suivre la marque faite précédemment, de manière à former un beau carré. La pâte en elle-même est terminée, voici ce que vous devez obtenir à l'arrière. Ici, vous pouvez voir que le surplus préformé tout à l'heure est bien régulier. La pâte de manche est aussi belle sur le dessus que sur le dessous. Je vérifie bien que l'intérieur de la pâte de manche est bien cousu. Et je vais préparer le pli de la manche. Pour cela, je vais suivre l'écran. Je prends le pli le plus loin de la pâte et je le ramène sur le second cran. Le ou les plis en fonction de votre modèle doivent être en direction de la pâte de manche. Une fois sur la planche à repasser, avec une main je maintiens le pli et avec la seconde je viens tendre dans l'alignement du pli. Suivez le droit fil et le pli se marquera de lui-même. Et repassez 2,5 à 3 cm. J'en profite pour donner un coup de fer sur la patte de manche et l'ourlet. Ensuite, je vais faire la boutonnière à l'intérieur de la patte de manche. Je fais bien attention de placer la patte sans que le dessus gêne la course du pied presseur.
Lorsque la boutonnière est brodée, je place une épingle au bord des extrémités et je vais l'ouvrir à l'aide d'un déco-vite. Et je retire le maximum de fil pour avoir une boutonnière propre et qui ne tirera pas de fil lors du boutonnage. Et enfin, toute dernière étape, je vais poser le bouton évidemment face à la boutonnière. Et vous pouvez enfin monter la manche, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne et c'est une immense motivation pour moi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. How's it supposed to feel?